Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, invité de l'Instant Politique sur France Info. Bonjour Alexis Corbière, question rituelle en ce moment. Comment allez-vous? Où êtes-vous confiné? Chez moi, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Tout va bien? Avec mes enfants. Oui, tout va bien. J'ai pas dans mon entourage proche de gens qui ont la maladie, fort heureusement, même si après, dans nos cercles militants, c'est le cas. Et on prend des nouvelles de tous nos proches. Et j'espère que vous aussi, vous allez... Tout va bien. Et vous également. Alors vous fûtes, si je puis dire, professeur d'histoire en lycée professionnel avant d'être député. Donc vous avez écouté, j'imagine, avec attention, Jean-Michel Blanquer, un bac en contrôle continu complet. Est-ce que c'était la moins mauvaise des solutions ? Dans le contexte actuel, ça me semble être la seule solution possible. Mais ça pose énormément de problèmes et c'est la conséquence aussi de ce confinement qui est posé, il faut le faire à l'heure actuelle, mais qui est une stratégie face au virus qui peut-être aurait pu éviter si d'autres choix avaient fait, notamment si nous avions eu la capacité d'avoir plus de tests, plus de masques, etc. On va en parler sans doute. Mais dans l'état actuel des choses, de ce que j'ai pu entendre de la conférence de la conférence de presse du ministre de l'Éducation nationale, ce qu'il annonce. Après, il faut voir concrètement en matière de moyens, d'enseignants, de vérifier à ce que, souvent, on estime à ce qu'il y a 8 à 10% des enfants aujourd'hui qui sont sortis des radars durant cette période de confinement. Donc, il y a beaucoup d'inégalités qui vont continuer à se creuser. Mais le contrôle continu, ou la prise en compte du contrôle continu, me semble effectivement un peu incontournable. Mais beaucoup de choses restent à préciser pour voir si tout ça tient la route, si je puis dire. Mais justement, sur le contrôle continu, le ministre a acté le fait qu'il y avait des inégalités pendant le confinement, et donc les notes obtenues ou données pendant le confinement ne seront pas prises en cause, justement parce que, a-t-il dit, il y a des facteurs d'inégalité. Donc ça aussi, ça confirme ce que vous dites et ça va plutôt dans la bonne direction. Je sais pas, je sais pas, parce qu'en même temps il y a des élèves qui travaillent à la maison, j'en connais, que la coupure elle va être longue et je vois pas en quoi la non prise en compte aussi des notes serait un élément plus fiable. Ça pose beaucoup de difficultés. Écoutez, on va voir. Moi, j'ai entendu tout à l'heure la représentante des organisations syndicales qui posait encore beaucoup de questions. Bon, on verra. J'ai du mal à réagir à chaud. Vous savez, j'étais en train d'essayer de faire la liaison avec vous. J'ai pas tout entendu. On va écouter ce que nous disent les professionnels. Je pense aux enseignants qui travaillent beaucoup. Je sais pas si dans votre entourage vous avez des enseignants, mais contrairement à ce qui se disait il y a quelques temps, on le dira à Sylvette Ndiaye. Parfait. Plus, exactement. Une autre petite question précise concernant les municipales. On s'achemine petit à petit vers plutôt un report en octobre plutôt que la tenue le 21 juin. En quelques mots, vous êtes plutôt favorable là aussi à cette hypothèse ou vous préfériez qu'on les maintienne ? Alors premièrement, nous, on n'a jamais été consultés sur les municipales, je tiens à le dire, c'est important, ni sur leur maintien, ni sur la suite. Après, comme tout le monde, je pense, vu l'état de la situation, ce confinement, qu'on ne va pas sortir du jour au lendemain du confinement. Il n'y aura pas un jour 0 et un jour 1, donc ça va prendre du temps. Je ne vois pas comment, au mois de juin, on peut tenir des élections qui auront nécessité avant un temps de campagne électorale. Honnêtement, je n'y crois pas. Et je pense effectivement qu'il va falloir repousser tout ça. Mais ça n'est qu'un avis personnel au vu de la situation. Bon, je pense que le gouvernement, là encore, aurait pu anticiper beaucoup plus tôt la crise qui venait. De ce point de vue-là, il a été une fois de plus en dessous, me semble-t-il, de la gravité de la situation. Mais bon, peut-être que je ne vois pas comment au mois de juin, en l'état de la situation, nous organisons un deuxième tour des élections municipales. Manifestement, le Premier ministre non plus. Donc vous êtes d'accord. Une question simple, Alexis Corbière, mais la réponse est peut-être plus compliquée. En ce moment, les sondeurs demandent aux Français s'ils sont satisfaits de la gestion de la crise par le gouvernement. Le sondé Alexis Corbière, il répond quoi? Satisfait ou pas satisfait? Alors évidemment, pas satisfait, mais comprenons-nous bien. Moi, je suis pas là pour ergoter ou polémiquer. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut respecter les consignes qui actuellement nous sont demandées. Rester à la maison, ne pas avoir de contact inutile avec d'autres personnes, même si c'est difficile, etc., etc. Ça, c'est pas le sujet. Donc là, respectons-les. Ne jouons pas aux imbéciles, si je puis dire. Par contre, là où je suis fort mécontent, c'est que je pense que le gouvernement n'a pas vu venir la gravité de la situation, qu'on de Madame Buzyn, quand elle était encore ministre de la Santé, au moment où elle quitte son poste, elle dit que tout est sous contrôle, si je puis dire, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que la crise ne sera pas si importante que ça, même le ministre Véran.
Ensuite, il n'y a pas assez de masques, et ça c'est un manque d'anticipation, de planification, d'organisation de la part de ce gouvernement. En 2009, il y avait 1 milliard de masques en France, de masques un peu chirurgicaux. Il y avait 700 millions de masques FFP2, vous savez, ces célèbres masques. Aujourd'hui, nous n'avons plus assez de masques, et je pense que ça aurait permis effectivement de protéger beaucoup de personnes. Nous n'avons pas de tests, nous nous apercevons la crise du fait que nous ne produisons pas en France assez de médicaments. 80% des médicaments que nous utilisons ne sont plus produits sur le territoire national et très peu en Europe. Nous n'avons pas les moyens de fabriquer sur le territoire national tout ce matériel nécessaire à la réanimation, etc., etc. Tout ça, ce sont des erreurs, mais surtout ce sont des fautes politiques en raison de politiques que je qualifiais de néolibérales, c'est-à-dire qu'il fallait affaiblir le service, qu'il y avait trop de lits à l'hôpital, que le service public est trop cher, etc., etc. Et ça a des conséquences concrètes. Nous avons alerté, c'est tout le thème de l'élection présidentielle. Faut-il en France, produire en France, éviter que des entreprises qui fabriquent des médicaments, qui fabriquent ce matériel de réanimation. Vous savez, il y a une entreprise qui s'appelle Luxfer, on en parle beaucoup, c'est en Auvergne actuellement, qui peut produire tout ce matériel nécessaire à la réanimation. Elle a été rachetée par des Américains, l'entreprise est fermée depuis quelques mois. Il faudrait la réouvrir. On fabrique plus de masques en France. Imaginez-vous qu'on en fait venir de Chine, etc. Vous poser une question. Et ça, c'est la faute à ce gouvernement, au précédent aussi, aux politiques, souvent jugées mises en place pour des raisons de rentabilité. Oui, posez-moi la question, cher Gilles Bornstein. Concernant les Excusez-moi, c'est compliqué parce que je vous vois pas alors. Absolument, mais je comprends. Concernant les libertés publiques, on sait qu'il y a des questions, des interrogations, en particulier sur cette question du tracking. Le Premier ministre, l'autre jour, a dit que c'était interdit par la loi de le faire pour tout le monde, mais que ça pourrait peut-être être envisagé sur une base du volontariat. Est-ce que vous trouvez que c'est une insupportable limitation des libertés ou ça vous paraît acceptable ? Alors, c'est une réponse personnelle que je vais vous faire parce qu'encore, il faut étudier le dossier. Moi, je n'y suis pas favorable. Je ne suis pas favorable à ce grand flicage généralisé dans tout le pays où on suit les va-et-vient, les allées-et-venues des uns et des autres. On peut très vite, parce que j'ai regardé ce qui se passait en Corée. On peut, pensons d'une personne infectée, il y a un endroit où on vous dit n'allez pas là, c'est dangereux, mais on peut très vite arriver à ce qu'on arrive à voir qui est la personne infectée, etc. On ne souhaite pas ce système-là, qui me semble être une espèce de Big Brother généralisé, même si au départ ça peut être présenté pour de bonnes intentions. Donc voilà, mon opinion à ce stade personnel, je n'y suis pas favorable. Des politiques de santé publique, par contre, que on teste beaucoup, que je puisse être testé, que vous puissiez être testé, que ma famille soit testée, que mes voisins soient testés, que tous ensemble on est infectés ou pas, que ceux qui sont touchés par le virus soient soient protégés, et que peut-être des relations puissent se nouer entre les gens qui ne sont pas protégés, etc., etc. Mais ça, si à l'heure actuelle ça n'est pas fait, c'est parce qu'effectivement nous n'avons pas de tests. Vous savez, beaucoup de grands discours gouvernementaux dernièrement justifient en vérité l'absence de moyens. Donc n'inventons pas des systèmes de contrôle généralisé de la population en raison du fait que des choses toutes simples, comme des tests, des masques, un hôpital public qui peut accueillir tous les malades, on n'en a plus les moyens. Faisons ça déjà. Et vous verrez que la situation sera bien meilleure. Merci beaucoup Alexis Corbière, invité de l'Instant Politique sur France Info. Vous avez beaucoup de livres chez vous, je vois, eh bien profitez-en pour les lire ce week-end. Merci à vous. Merci.